Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo vlog où je vais vous embarquer dans une semaine avec moi. Je n'ai pas publié de vidéo la semaine dernière parce que j'étais pas du tout en état. Donc je me rattrape avec une vidéo très tranquille cette semaine. C'est un format que j'ai beaucoup aimé filmer cette année et j'espère pouvoir le poursuivre l'année prochaine. Donc là je vous embarque dans une semaine avec moi qui va être composée de pas mal de petits arrangements chez moi, de pas mal de couture également et de pas mal de repos j'espère aussi parce que j'en ai grandement besoin. Donc là j'ai des derniers achats de cadeaux de Noël à faire. Donc c'est parti, je vous embarque dans une petite balade parisienne. Je viens de rentrer, je crois que j'ai fait quelque chose comme 16 000 pas aujourd'hui. J'aime bien aller acheter des cadeaux de Noël, mais je trouve que l'ambiance dans les magasins est tellement sinistre. On voit les gens qui savent pas quoi acheter, qui sont complètement sceptiques de leurs achats. Oh, je trouve que c'est déprimant, honnêtement, je trouve ça déprimant. Bon, par chance, il me restait pas beaucoup de cadeaux à acheter, mais j'ai quand même pu trouver les derniers. Je crois qu'il m'en reste un, mais on verra ça demain. J'ai acheté, je vais vous montrer des trucs que j'ai achetés qui ne sont pas des cadeaux de Noël, même si à l'heure où vous verrez cette vidéo, tout le monde aura déjà été gâté, donc je peux divulgacher les cadeaux que j'ai offerts. Mais j'ai pris 3 papiers cadeaux, ils sont tellement jolis. Ils viennent tous de chez Monoprix, et en ce moment ils sont à moins de 30% parce que bah, forcément ils font une ristourne à l'arrivée des fêtes. Je vous remets celui-là à l'endroit, mais celui-ci je le trouvais vraiment trop mignon, avec des petits éléphants, une ambiance un peu... marocaine, un peu naïve, je le trouvais vraiment trop joli. Celui-ci qui est avec des grandes fleurs dorées comme ça, et celui-là qui est avec des petites fleurs en faussement aquarelle, très mignon. Voilà, et j'ai également pris des bolducs pour aller avec. Je ne fais jamais faire mes emballages cadeaux en magasin parce que j'adore les faire moi-même. Et sinon, je suis passée dans une boutique dans le 6e à côté de Saint-Sulpice, qui est une boutique d'art religieux. Et j'ai acheté un cadeau à quelqu'un, mais j'ai acheté en plus des petits santons. Et je vais vous montrer. Alors moi, j'ai la crèche casse-grain que j'ai acheté il y a 2 ans maintenant. Et les santons casse-grain coûtent très cher, mais je les trouve ravissants. Alors j'ai pris celui-ci, qui est Charité. Hop, voilà. Vous allez comprendre le dénominateur commun entre ces santons. Donc voilà, Charité ici, avec évidemment un petit chien, c'est pour ça que je l'ai pris. Et le deuxième, vous allez être très surpris de ce que j'ai pris, un petit chien noir. Voilà, comme c'est étonnant venant de moi. Bref, donc je vais installer mes santons dans la crèche, je vais me faire à dîner. Mon copain n'est pas là ce soir, donc je vais pouvoir emballer tous les cadeaux. J'ai oublié de prendre, je vous montre un cadeau que j'ai offert, que je vais offrir, mais j'ai oublié de prendre des étiquettes pour mettre sur les prix. Donc j'ai un feutre indélébile, j'espère que ça fera l'affaire. De toute manière, j'ai pas l'étiquette caisse pour les rendre, donc au pire, je le garderai moi ou je le donnerai à quelqu'un d'autre. Mais voilà, pour... quelqu'un, j'ai pris La vérité sur la Ferrari Kéber, que j'ai lu il y a quelques années et que j'avais beaucoup aimé. Je l'ai lu quand il est sorti ou quand il a eu le prix Goncourt des lycéens et j'avais beaucoup aimé. Et après j'en ai lu d'autres de lui. Le livre des Baltimore, celui qui est sorti juste après, et La disparition de Stéphanie Meyer, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et pour le coup, ces deux-là, je les avais trouvés excessivement mauvais, donc j'avais pas poursuivi ma lecture de Joël Dicker, mais La Ferrari Kéber, j'avais beaucoup aimé. Bref, donc je vais emballer mes cadeaux ce soir, je vais vous montrer un petit peu ça. Moi j'adore emballer les cadeaux. Et puis voilà, je vous dis donc à plus tard.
J'ai fait presque tous mes emballages cadeaux, il m'en reste encore quelques-uns parce que je n'avais pas les étiquettes, j'ai essayé au feutre et ça s'effaçait quand même un peu. Donc, ben j'irai acheter les étiquettes demain et puis je ferai mes derniers emballages. Là je vais ouvrir mes 2 calendriers de l'Avent. Alors le premier c'est celui-ci, je vais essayer de pas tout faire tomber à l'intérieur. C'est celui-ci, si vous connaissez Exit, ce sont des jeux type escape game que vous pouvez faire sur plateau chez vous. Vous détruisez la boîte, c'est pas très éco-responsable mais j'adore cette série de jeux. C'est hyper intéressant et à faire à plusieurs personnes qui ont envie de faire des jeux avec de la réflexion derrière, c'est trop chouette. Mon frère m'a offert le calendrier de l'Avent de cette série de jeux et je vais faire l'énigme numéro 23 ce soir. Et mon autre petit frère m'a offert pour mon anniversaire un calendrier de l'Avent spécial couture. Donc je vais ouvrir ça. Pareil, case 23. Alors c'est parti, on ouvre ça. Ah oui, et vous avez dû le voir aussi dans les plans où je faisais les emballages cadeaux. J'ai un petit chien, enfin un petit chien, il n'est pas si petit, un chien chez moi. Et là voilà, j'ai une bobine de fil Gutterman. Alors je peux vous montrer 2-3 trucs qui étaient dans cette... dans ce calendrier de l'Avent. J'avais des petites pinces, vous savez les pinces comme ça, là je trouve ça c'est super pratique pour la maille. Il y avait également des boutons, il y avait pas mal de petits boutons, je vous montre de loin comme ça. Il y avait de l'élastique également. Bref, un calendrier qui était quand même très complet et très sympa. Et donc il ne me reste plus qu'une case à ouvrir et je l'ouvrirai demain. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire le Exit avec vous. C'est parti. Alors c'est parti, je vais donc ouvrir la case 23, c'était celle-là. Hop. Il y a 2 cartes à l'intérieur comme ceci et je vais prendre le bloc histoire. Ok, je n'ai pas besoin de plus. J'ai quitté la tunnel dehors, tout est si froid, nanana. Je vais donc utiliser mes cartes pour résoudre l'énigme du jour. Là, en gros, il me parle d'un ruban. Vous voyez, ici, il me parle de ce ruban-là. Et sur mon plateau de jeu, alors je pense que je vais tout faire tomber, mais c'est pas très grave. Sur mon plateau de jeu, j'ai un ruban similaire ici. Donc je pense que je dois soit ouvrir, soit le suivre. Bon, je réfléchis encore. J'ai ouvert ici, il y a une ligne, je vais découper tout du long. Le long, hop, je me décale ici le long du truc, il y a des lettres qui apparaissent. Donc je vais lire. 24 est sous la P I E C pièce do ré. Ça doit être là. J'ai ouvert sur la pièce dorée et il y avait ça à l'intérieur. Bon, je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais si ça c'est la case 24, j'ai une case ici qui sert à rien. Bon, je verrai demain. Mais si ça c'est la case 24, je me la réserve donc pour demain. Et là-dessus, bah, moi je vais aller me démaquiller, me coucher et compagnie. Et je vous dis donc à demain pour la suite de mes aventures. Not wasting any dreams this Christmas. I've made my wish upon that star. The only dream of which my list consists is to always be wherever you are. This year there will be no praying for the snow to fall. It would not make a difference to me at all. No, I
Et bien écoutez, je suis prête pour le réveillon de Noël. J'ai préparé tous les cadeaux, ils sont tous dans ma hotte, aka mon panier de courses. Et donc je pars là, mon copain est parti promener le chien et dès qu'il revient, nous partons fêter Noël dans sa famille et demain on fêtera Noël dans la mienne. Voilà, donc écoutez, le réveillon sera déjà passé, mais si vous fêtez Noël, j'espère que vous avez passé un très beau réveillon de Noël et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle journée. Bon, je vous retrouve finalement pas mal de jours après. En réalité, j'ai dormi vraiment entre il y a eu le jour de Noël, puis le lendemain, je n'ai fait que dormir. Je pense que j'ai accumulé beaucoup de fatigue et de stress ces derniers temps et que j'avais besoin de... mon corps m'a dit stop. Donc j'ai beaucoup dormi mais quand même, je n'aime pas me sentir inactive en vacances, ça me fait énormément culpabiliser. Donc je n'ai toujours pas cousu, mais j'ai quand même lu ce livre intégralement. C'est Trust d'Hernán Diaz qui a eu le prix Pulitzer en 2023. Mon copain l'a lu, m'a dit que c'était très bien et qu'à son avis ça me plairait bien. Donc je l'ai lu également, je n'ai pas pu le lâcher. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais mis le nez dedans, c'était difficile de m'en tirer. Je peux pas dire que ce soit un chef-d'œuvre de la littérature, honnêtement. Il y a pas mal de défauts, pas mal d'explications qui sont pas vraiment amenées, mais j'ai trouvé que la construction du récit était très bien faite. Donc si vous cherchez un livre dans lequel vous plongez sans pouvoir en sortir, celui-ci je vous le recommande vivement. En plus il est plutôt intelligent. Donc voilà, une lecture qui m'a donné l'impression d'avancer quelque part dans ma vie. Ce qui est pas plus mal, je déteste avoir l'impression de ne rien faire. Donc là vraiment je suis contente parce que j'ai atteint un objectif de finir un nouveau roman. Et d'ailleurs je vais trier mes livres. J'ai pas mal lu cette année et j'ai acheté beaucoup de livres que je ne relirai jamais. Donc je vais les trier pour voir si certains de mes collègues les veulent ou si même vous en voulez. Je vous ferai une story Instagram pour vous dire quel livre je vais donner et si vous voulez les récupérer à Paris, ce sera avec plaisir. Et donc je vais trier mes livres. Et là j'aimerais bien coudre, mais en réalité je vais participer au test de leur robe Angaku d'Atelier Bernie qui est sorti cette semaine. Et j'ai complètement quitté le navire pour plein de raisons. Et donc j'ai acheté le patron quand il est sorti. J'avais déjà découpé le tissu principal, il me restait la doublure à découper, qui est pas mal de repères déjà, mais il me reste pas mal de choses à faire. Sauf que là, il est actuellement 16h, si je dis pas de bêtises, 16h10. Donc le soleil est en train de se coucher, d'ailleurs je crois que vous le voyez... Voilà, sur mon visage le soleil est déjà en train de se coucher, donc je sais pas trop si je me mets à coudre maintenant. Donc dans tous les cas je vous montre la suite de ma journée. Et ce soir je vais au cinéma, je vais voir Enfant phare. Je voulais un film court et un film divertissant. Et parce que j'en ai marre des films qui durent 4h12. Donc un film d'1h40 pour moi c'est très bien. Et Enfant phare répondait à ce critère. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé un petit peu plus tard. J'étais sur ma lancée couture et j'ai une très mauvaise nouvelle. J'ai passé mes premières pinces et franchement tout allait nickel, aucun problème à signaler. Et là d'un coup je passe une pince et je sens que ma machine a un peu de mal à la passer, alors que c'est la même quantité de tissu et tout ça. Mais je sais pas, je sens qu'il y a un bourrage quelque part. Bref, ça lui arrive de temps en temps, mais jusque là rien de grave. Et après je me rends compte que le fil n'est pas du tout net. Je sais pas si vous verrez si je vous mets... comme ça, vous voyez il y a plein de petits fils qui ressortent de partout et sur l'envers, hop, donc au niveau du fil de canette, ça donne ça. C'est une catastrophe. Donc moi je me dis ok, je laisse tranquille, je reviendrai dessus demain. Je reviens le lendemain et rebelote, même bug. Je change la tension de ma machine, j'enlève ma canette, je remets la canette, je nettoie ma machine, je remets le fil, enfin je refais tout et même chose, même bug. Donc je me dis bon,
change d'aiguille, peut-être que c'est l'aiguille qui fait des siennes. Je change d'aiguille et je mets une aiguille 80 alors que j'étais sur une aiguille 70. Un peu mieux, honnêtement. Si je vous mets comme ça, vous me direz, bon, c'est pas trop mal, mais vous voyez quand même qu'il y a des petits bugs. Et sur le fil de canette, honnêtement, c'est pas fameux, quoi. On voit des petits... on voit que le fil est pas tendu, en fait. Regardez, si je vous le mets comme ça, vous voyez que le fil, c'est pas trop ça. Donc je ne sais pas ce qu'il se passe. Si vous avez des indications à me donner, comme allez faire réviser ma machine, ce serait peut-être temps. Mais je suis un peu embêtée et un peu déçue parce que je me remotivais à coudre et la machine a dit non. Non, tu t'arrêtes là. Donc bon, c'est pas très grave, mais c'est juste, j'aurais aimé faire autrement. Et donc pour me consoler, j'ai cherché sur internet un peu partout une bibliothèque parce que on a reçu beaucoup de livres à Noël et on commence à manquer de place pour les ranger. Donc une bibliothèque à mettre dans la chambre. Sauf que on n'a pas non plus énormément d'espace et je ne veux pas un meuble qui fasse trop lourd, mais je veux pas non plus un meuble qui fasse trop mauvaise qualité, mais je veux pas non plus mettre une blinde parce que on est en location ici et pour moi le jour où je fais du sur-mesure chez moi c'est quand c'est vraiment mon chez moi. Donc honnêtement je suis un peu perdue sur ce que je dois faire en termes de bibliothèque et les bibliothèques qui me semblent de bonne qualité sont les bibliothèques qui font un peu masse et c'est pas du tout ce que j'aime en termes de décoration. Donc soit je prends plusieurs bibliothèques qui ne sont pas de trop bonne qualité mais qui, comme elles seront plusieurs, supporteront mieux le poids des livres, parce que si je vous montre par exemple ce livre là, et encore celui-ci est pas trop lourd, mais si je vous montre ce livre là, il pèse quand même son poids et je voudrais pas que au bout de 2 mois ma bibliothèque fasse comme ça, ce serait vraiment dommage. Donc j'ai un peu cherché ça, je me suis également cherché une table de chevet parce que pour Noël j'ai reçu un réveil matin. Ça peut paraître idiot comme ça mais j'en avais marre de me réveiller avec mon téléphone, donc j'ai reçu un réveil et je voudrais une belle table de chevet pour le poser et tout ça. Et c'est vraiment... j'adore regarder des trucs de déco et je pense qu'Instagram l'a très bien compris parce que ça fait plus d'1 semaine qu'il ne me suggère que des reels de décoration et de hack Ikea. Et par rapport au Billy de Ikea d'ailleurs, je me suis renseignée puisque c'est celle qui connaît le plus à mon esthétique on va dire et aux dimensions. Il paraît que la qualité est infecte donc j'ai pas forcément envie de dépenser des sous dans de la mauvaise qualité, je préfère mettre un petit peu plus cher et avoir un truc qui tient que mettre 70 € dans un truc que je vais jeter dans 6 mois parce que sous le poids des livres ça aura fait comme ça. Et donc je vous parlais de livres et je pense donc pour me remettre de cet échec cuisant de ma machine à coudre qui est possiblement cassée, et je vous dis, dites-moi en commentaire ce que je peux faire. Ça m'embête beaucoup mais je vais aller trier ma bibliothèque donc je vais vous emmener avec moi. Je vous retrouve ici dans mes toilettes, alors je suis désolée si ça résonne. J'ai installé cette étagère cet été sur laquelle j'accumule une partie de mes livres. Ce n'est qu'une partie et ce sont les formats poche. Et il y a beaucoup de livres que j'ai lus que je n'ai plus aucun plaisir à avoir chez moi. Par exemple, La Nuit des Temps de Barjavel. Je l'ai lu cet été, honnêtement, moi j'en avais une histoire d'amour incroyable et j'ai trouvé que les personnages étaient d'un creux. Je pense que si je l'avais lu il y a 20 ans ou il y a 15 ans, j'aurais trouvé ça très bien, mais là j'ai trouvé vraiment que les personnages n'avaient aucun fond et que c'était pas très bien écrit. J'avais vu le twist final venir, donc voilà, ça c'est le genre de livre, je n'ai plus aucun plaisir à l'avoir chez moi. Il en va de même pour... celui qui était juste à côté, Le Confident d'Hélène Grémillon, je l'ai lu, je sais que je ne le relirai pas. Voilà, donc tous ces livres, je vais m'en débarrasser. Pour ce que je vais en faire, je vais proposer à mes collègues s'ils en veulent. Sinon, je posterai sur Instagram une story vous proposant les livres. Et en dernier recours, je mettrai ça dans une boîte à livres à côté de chez moi ou dans le hall de mon immeuble. Je sais que mes voisins se feront un très malin plaisir à récupérer des livres. Donc c'est parti pour enlever les livres que je ne relirai pas parce que flemme de les avoir chez moi. Je sais qu'il y a des personnes qui trient leur bibliothèque avec des maisons d'édition ou par auteur. Moi je n'aime pas du tout. J'aime bien quand c'est le bordel dans mes bibliothèques. Simplement par plaisir au détour d'une de mes recherches de retrouver un livre qui pourrait me plaire et dont j'avais oublié un peu l'existence dans ma bibliothèque. Donc voilà, j'ai tout ça. Ici.
Celui-ci, j'ai même pas pu le finir, je l'ai trouvé tellement au rasoir. La religieuse, j'hésite parce que je le trouve très joli, mais il m'ennuie au possible. Mais je le trouve joli. Donc est-ce que je garde l'objet pour la beauté de l'objet? Je sais pas. Les nuits blanches d'Hosto, je sais que tout le monde a adoré, mais alors moi franchement j'ai trouvé que c'était d'un creux. Enfin, heureusement qu'il ne fait que 90 pages, parce que des gens qui se coupent la parole en permanence et qui ont besoin d'exister dans leur dialogue. Écoutez, pour le moment je vais me débarrasser de tout cela, et puis c'est déjà pas mal en réalité, et je ferai le tri dans la bibliothèque qui est dans ma chambre après. J'étais déjà visiblement passée dans la chambre puisqu'il n'y avait pas trop de livres que je souhaitais garder. Les braises de Sandor Marai. Alors ça c'est une abonnée qui me l'avait conseillé et je le vois souvent dans des recommandations, mais honnêtement j'ai pas trouvé ça terrible. J'ai trouvé que ça aurait pu faire une excellente nouvelle et que ça fait un mauvais roman. Il y a 90 pages au début du roman qui je trouve n'apportent rien au récit. Et les 100 dernières pages, c'est pas très long, hein, ça doit faire 200 et quelques pages, mais les dernières pages qui est la confrontation entre les deux individus du roman, qui aurait pu être intéressante, je les trouvais très redondantes. Ils s'écoutent beaucoup parler, et ils reviennent toujours sur les mêmes sujets, et ça tourne en rond. Bref, j'ai vraiment pas accroché, et bon c'est bien écrit, mais le style ne sauve pas tout. Et Veillez sur elle, que j'ai en double. Je l'ai en 2 fois et je vois pas l'intérêt de l'avoir en double. J'ai les 2 brochés, mais je l'ai une fois en dédicacé et une fois en non dédicacé. Donc je garde le dédicacé et je donne le Veillez sur elle classique. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres en moins dans la bibliothèque. Sachant qu'il y en a certains, je me dis peut-être, peut-être pas. Pour l'instant je les garde, mais je suis pas sûre de les garder ad vitam. Donc 10 livres en moins dans la bibliothèque. Ça fait du bien au moral de s'en débarrasser quand même. Et dans tout cela, dans tous ceux que vous avez derrière moi, il y en a beaucoup que je n'ai pas lus, que j'ai ou que mon copain a reçu à Noël. Notamment tous ceux que vous avez ici. La Dame de Montsoreau, que je vais mettre là. Voilà. En fait, tous ceux que vous avez là, je sais qu'ils n'ont pas été lus puisque ce sont des cadeaux de Noël. Celui-ci, je ne l'ai pas lu, c'est la correspondance entre Albert Camus et Maria Casares. Mais sinon, dans l'ensemble... j'en ai lu pas mal, ceux en haut là-bas non plus, je les ai pas tous lus. Mais dans l'ensemble j'en ai quand même lu pas mal. Mais je sais que c'est des livres que j'ai plaisir à avoir chez moi. Donc voilà, bah écoutez, je vais tout de suite poster les messages un peu à droite à gauche pour savoir qui veut quoi. J'ai monté hier soir le vlog que vous êtes en train de regarder, je me suis rendu compte qu'il était déjà bien assez long, donc je vais l'arrêter maintenant. Et je me suis rendu compte aussi que je ne vous avais pas dit ce que j'avais pensé du film Enfant phare, et j'ai bien aimé. C'est un film très divertissant, très joli, avec plein de jolis messages, plutôt intelligent, pas manichéen, avec les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, et un très joli film, et ça finit sur un très joli boléro de Ravel chanté. Donc si vous voulez vous divertir un soir, allez-y, vraiment très très bon moment. J'ai commencé un nouveau livre, j'ai commencé Les Dieux ont soif d'Anatole France. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que ça faisait un moment que j'avais envie de le lire, donc j'en ai lu à peu près 70 pages pour le moment, et je trouve que c'est très bien écrit, les dialogues sont formidables. Bon, il me reste encore 150 pages, donc on verra où ça mène. Et également, bon alors là aujourd'hui je vais ranger chez moi, trier chez moi, parce que mon appartement est sans dessus dessous. Je vous montre même pas mon coin couture, c'est même pas la peine. Donc je vais pouvoir ranger chez moi aujourd'hui, et puis moi je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo qui sera je pense un bilan de mon année 2024 et mes objectifs 2025. Évidemment si vous pouvez me dire ce que je peux faire pour ma machine à coudre, moi ça m'aiderait grandement. Et donc je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo, et jusque là on se parle sur Instagram. Bye bye. I'm not wasting any dream.